prophecy is true. Ça c'est collector. Franchement, ça c'est vraiment collector. Merci énormément aux frérots de chez Joylamp qui m'ont envoyé ça gratuitement. Voilà, je vous conseille fortement d'aller checker leur site si vous aimez bien les animés, etc. et surtout les lampes. C'est pas un placement de produit du tout, ils m'ont envoyé ça gratuitement et j'avais dit que j'allais parler d'eux dans une de mes futures vidéos. Et puis même leur lampe sera tout le temps dans mon décor. Mais le problème, vous allez le voir dans quelques instants, quand ce sera dans le décor, ce sera totalement flou. Donc on ne distinguera même pas que c'est Hitachi. En tout cas, je vous mets les liens dans la description, vous pourrez voir, ils ont une multitude de lampes sur le thème des animés, voire même l'animation en général. Allez voir, allez checker si vous avez kiffé cette lampe Hitachi incroyable. Vous voyez, on la voit même plus. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour le coup, ça fait quand même 6 mois que je vous ai pas conseillé un animé dans une vidéo dédiée. C'est vrai, surtout que je veux pas dire, mais le dernier animé que je vous ai conseillé, c'est Vinland Saga, et on sait tous qu'après mon conseil, sa cote de popularité a considérablement augmenté. Mais vas-y, 600 vues ça veut rien dire de toute façon. Bon bref, j'ai mis un peu en pause les recommandations parce que je constatais que sur ma chaîne ça marchait pas forcément. Mais bon, on s'en fout un petit peu et puis étant donné que certains d'entre vous cherchent sûrement constamment des animés à se mettre sous la dent, et bah je me suis dit pourquoi pas reprendre cette petite série qui est un peu l'incontournable de toutes les chaînes animées. Donc pourquoi moi je me priverais de la faire en fait. Aujourd'hui les amis, on va parler de Darwin's Game. Un animé réalisé par Oshinobu Tokumoto et animé par le studio Nexus, qui n'a pas fait énormément d'animés mais qui est quand même très bon. Bon, cet animé que je conseille, vous le connaissez peut-être déjà, il commence tout doucement à faire du bruit, il est disponible depuis janvier 2020, donc ça fait quand même déjà plusieurs mois que vous auriez potentiellement pu en entendre parler. De plus, il compte déjà plus de 120 000 membres sur MyAnimeList, mais pourtant j'en entends pas forcément beaucoup parler autour de moi et honnêtement, il est appréciable. L'histoire de Darwin's Game suit le quotidien du lycéen Kaname Sudo, qui voit sa vie basculer en apprenant l'existence du Darwin's Game. Darwin's Game est un jeu mobile qui en apparence ressemble à tous les jeux mobiles que même toi tu pourrais télécharger frérot. Sauf que ce n'est pas le cas. Malgré le fait qu'on lui avait déconseillé de s'approcher de cette application au moment où il a découvert son existence, lors de l'ouverture de cette dernière, un serpent virtuel l'attaque au cou. Et c'est suite à cette action faite par le serpent qu'il est intégré à un jeu de la mort. Et je pèse pas mes mots. Petit disclaimer, cet animé n'est pas du tout un isekai. En fin de compte, l'univers du jeu s'ajoute à la réalité. On ne sait pas trop exactement comment c'est fait, mais on peut pas vraiment dire qu'ils sont dans un autre monde. Il est d'ailleurs similaire à un autre animé qui s'appelle King Game, sauf que le procédé n'est pas le même entre les deux. Et d'ailleurs, Darwin's Game est beaucoup plus élaboré que King Game, mais ça se vaut à peu près. Le Darwin's Game est autre qu'un jeu qui fait de ta vie une arène urbaine en fait. La finalité de ce jeu est pour le moment la mort. Voilà, donc si t'es nul, en fait tu meurs. Ouais, c'est chiant, ouais. Quelques heures après sa morsure, Kaname est pourchassé par l'un des joueurs les plus populaires du jeu. Et se rend compte très vite que tout ça prend énormément de sérieux, voire trop de sérieux au final. Lors de cette attaque, il se familiarise avec ce qu'on appelle le sigil, qui dans l'histoire est en fait un pouvoir qui est attribué à chaque joueur. Dans ce jeu, tout est calculé en points. Si tu réussis à survivre à un assaillant, tu gagnes des points. Si tu perds, tu gagnes pas de points, voire tu meurs. Et ces points peuvent être convertibles dans la vraie vie avec de l'argent. Sauf que un point, frérot, c'est énormément d'argent. Je sais pas combien exactement, mais c'est démesuré. Malgré du coup les caractéristiques cruelles et démesurées de ce qu'on appelle dans l'animé le D-Game, Kaname, qui lui a un bon fond, va essayer de s'en sortir à chaque fois d'une manière pacifiste. On va donc le suivre jouer au maximum de sa matière grise ainsi que de son sigil, parce que lui évidemment aussi en a un, pour ruser ses adversaires et entre guillemets contrecarrer la nature du D-Game, tout en s'alliant dans le futur de l'animé avec des personnes qu'il rencontre pour créer son clan. Pour un avis un peu plus personnel, j'affectionne particulièrement l'animé. Je pourrais pas le comparer au manga, je sais pas s'il lui est fidèle, je ne l'ai pas lu, malheureusement. Mais pour le moment, je prends énormément de plaisir à découvrir la suite de l'histoire. Pour être honnête, le premier épisode est vraiment hypant. Il y a une tension palpable, il y a une rythmique qui est installée qui est vraiment cool avec, comme je vous ai dit au tout début, l'attaque d'un des joueurs les plus populaires du jeu. Et du coup, le premier épisode te donne vraiment envie de regarder la suite. Malheureusement, les épisodes qui suivent dégradent un petit peu ce rythme, mais dans certains autres épisodes, vous allez voir que ce rythme remonte. Donc c'est un petit peu ce yo-yo qui fait plaisir et qui tient justement en haleine. Les personnages sont attachants sans faire trop non plus dans le cliché. J'ai quand même l'impression que c'est pas un animé parfait mais pas nul. Comme s'il y avait une petite alchimie
alchimie qui s'était placée ou en mettant des fioles au bon endroit, au bon moment, pour permettre d'avoir justement un bon équilibre de l'animé. Encore une fois, ce genre de vidéo et de série s'adresse également à des gens qui veulent se mettre un animé sous la dent ou des gens qui commencent les animés et qui ne savent pas quoi regarder. Et bien justement, Darwin's Game est un animé très simple à comprendre et qui vraiment, honnêtement, il est pas dégueulasse. Pour le moment, il y a une seule saison composée de 9 épisodes, tous disponibles sur Wakanim. Et justement, je suis content enfin de vous dire que ces épisodes sont disponibles sur Wakanim, parce que Wakanim, je les fais trop chier. Genre, à chaque fois, je leur demande s'ils auraient pas un petit code pour Mino de la Hesse, en fait, pour pouvoir regarder gratuitement sur leur plateforme des animés. Ils m'ont même déjà invité à des avant-premières de films d'animation, et je les ai jamais remerciés en vidéo. Quel énorme chien. Donc pour le coup, je remercie énormément Wakanim pour tout ce qu'ils m'ont apporté jusque-là. Je vous mets le lien pour suivre Darwin's Game sur évidemment le site Wakanim, tout est dans la description les amis. Foncez, c'est vraiment propre. Il y a également une application mobile comme un peu à la Netflix, mais version animée où vous pouvez du coup suivre tous les animés que vous voulez qui sont disponibles sur cette appli. Foncez regarder des animés sur cette plateforme. Il y a d'ailleurs le très célèbre Attaque des Titans dont certains épisodes sont gratuits. Évidemment, il va vous falloir un petit abonnement si vous voulez consulter tous les épisodes, mais franchement, je vous conseille de ouf Wakanim. La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. C'est important, si vous avez aimé l'animé que je viens de vous conseiller, de me le dire dans les commentaires pour que je puisse potentiellement continuer cette série. Et sachez que cette série, ce sera pas forcément un animé par un animé. Il y a des fois où je vous conseillerais 3 animés, d'autres 4. Enfin bref, cette série est extensible. Vous pouvez du coup manifester le petit pouce bleu dans l'espace pouce bleu. Ça ne se dit pas, mais voilà, vous avez compris. Vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge qui s'affiche juste en dessous du lecteur vidéo. Me suivre sur les divers réseaux sociaux et notamment TV Time où vous pouvez checker tous les animés, séries et films que je regarde, que j'ai regardé ou que je vais potentiellement regarder dans le futur. C'était Minotaku et Jana.